Bonjour à tous. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane, je suis voyant médium, guérisseur chaman. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vaccination. Donc, surtout pour les enfants. Voilà, donc ces vaccins-là, rendus à 13 vaccins, ça fait beaucoup pour eux. En fin de compte, ces vaccins-là, surtout quand j'entends une vaccination contre un zona, le zona, c'est un problème cutané. C'est suite à un choc, donc il n'y a pas de vaccination qui existe. Faut arrêter là. On ne vaccine pas comme ça, parce que justement, c'est que vous allez créer un problème cutané, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, et ça va aggraver les problèmes. Après, pour une gastro, c'est pareil. La gastro, se faire vacciner contre une gastro, ce qui n'est pas bon non plus, parce que là, vous faites vacciner contre une gastro, automatiquement, vous allez créer des problématiques sur le côlon, sur tout ce qui est estomac. Et là, vous allez souffrir. Moi, je vous le dis, hein. Si je vous parle de tous ces vaccins-là, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça va, plus il y en a. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces enfants-là, surtout sur les enfants, 13 vaccins, ça fait beaucoup. C'est vous qui êtes responsable. Ce n'est pas les autres. Ce sont les parents qui sont responsables de l'enfant. Donc chaque pathologie qu'il a l'enfant, eh ben, c'est les parents qui lui mettent la cause. Et c'est là que ça devient très grave. Parce que ces enfants-là n'ont rien demandé. Regardez, avant, dans le temps, il y avait que 2 vaccins, 3 vaccins. Et bah, les gens s'en portent très bien parce que moi, je vois des personnes encore de 80, 90 ans. Et ils n'ont aucun vaccin. J'ai même eu une personne, un monsieur, qui est venu me voir avec sa petite canne. Il bêche tous les matins, 95 ans. Aucun vaccin. Bah, il n'est pas tombé dans le système, comme vous. Donc si je vous parle de ça, c'est réveillez-vous. Parce que là, c'est que vous êtes en train de vous tuer, vous, et de tuer vos enfants. Vous êtes maître de votre destinée et maître de la destinée de vos enfants jusqu'à leur majorité et pour qu'ils puissent s'éveiller. Donc prenez-en conscience. Arrêtez de... Pour certaines personnes, euh, ils vont résister à quelques vaccins, ils vont pas créer des pathologies, et pour d'autres, ça va être catastrophique. On le voit d'ailleurs. On le voit. J'ai eu 2 personnes comme ça qui sont venues me voir, après le vaccin du Covid d'ailleurs. 3 vaccins, ils pouvaient plus lever les bras. J'ai agi dessus. Et elle m'a dit, ces 2 personnes m'ont dit, j'aurais rien demandé, elles m'ont dit, le médecin nous a dit que ça venait de la vaccination qu'on a fait faire. Ce vaccin détendait tous les nerfs. Il avait agi, enfin, il n'avait pas détendu, il a agi sur les nerfs. Donc, aucune force. Et elle m'a dit, le généraliste nous l'a dit. Il s'en est rendu compte que c'était dangereux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est regarder comme ça peut atteindre un organe et créer des pathologies parce que en ce moment on est en train de voir c'est que les gens sont en train de tomber comme des mouches, vous le voyez bien, euh, 60, 40, 35, 55, hey, ça monte plus à 80-90, ça tombe avant. Et tout ça parce que vous avez écouté et vous mettez en péril les autres. Donc par moment, il faut s'écouter, mais n'écoutez pas trop le généraliste parce que lui, il a un ordre. C'est il faut en vacciner le maximum pour montrer que, voilà. En fin de compte, c'est que vous faites marcher le pharmaceutique et c'est pas bon. Qu'il existe d'autres remèdes, euh, comme avec ma compagne, comme elle me disait, elle me dit comme une gastro, elle a raison. Il y a de l'eau de riz ou il y a de la plante naturelle qui peuvent éliminer la bactérie et en même temps resolidifier l'estomac. Donc, comme la gastro, justement, c'est pour évacuer tout ce qui est malsain dans le corps. On a tous des anticorps. Et ces anticorps, ils ont une fonction. On est tous uniques. Et cette fonction, c'est de... Dès qu'il y a une pathologie, elle va lutter contre. Elle va
s'incorporer cette pathologie et elle va en faire une immunité. Donc, elle va lutter contre les autres avec. Et si vous allez vous vacciner, automatiquement, votre anticorps ne va pas avoir le temps de la saisir, qui va perdre son efficacité. Et automatiquement, on va dire comme la grippe, vous allez faire le premier vaccin. La deuxième année, vous n'allez pas vous faire vacciner, bah vous allez l'attraper. Parce que vous allez vous mettre le virus en vous. Et le virus, lui, ne va pas agir contre, mais il va l'accepter. Donc automatiquement, vous allez vous affaiblir de la pathologie. Et automatiquement, vous allez vous sentir encore plus mal. Donc après, bah, c'est une chaîne sans fin. Vous allez faire du commercial, vous allez constamment acheter. Quand on dit oui, mais je l'achète pas, c'est gratuit. Non, c'est les impôts qui payent. Donc les impôts, c'est tout le monde cotise. Et oui, donc tu payes quand même, que ce soit pour tout. Eux, les pharma, c'est on empoche. C'est on crée, on empoche, c'est tout. Et après, c'est à la personne d'elle-même de se rendre compte, c'est stop. Je ne suis pas un pion. Donc c'est stop, j'ai pas lieu de me faire vacciner pour n'importe qui, n'importe quoi. Et surtout quand je dis un zona, quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais du n'importe quoi, parce que c'est du cutané. Le cutané, c'est problème de peau. Et ce qui est zona, c'est suite à un choc émotionnel. Un choc, on va dire, qu'un enfant ou un adulte a subi. Tout ce qui est cutané est différent. Non, y a pas, si tu te fais vacciner dessus, c'est que tu modifies ton système immunitaire. Et puis tout vaccin modifie. Donc en plus, le pire, c'est 13 vaccins dans un corps d'enfant. L'enfant, lui, il est en train de créer sa propre immunité. Donc automatiquement, on lui inflige 13 vaccins. Ces 13 vaccins, c'est 13 sortes de produits chimiques qu'on lui met dans le corps. Donc automatiquement, il y a une défaillance. Défaillance sur tous les organes vitaux. Défaillance sur son immunité. Défaillance sur tout ce qui est sanguin. Défaillance sur tout ce qui est digestion. Défaillance sur tout ce qui est rein. Os, parce que ça va agir dessus les os. Parce que la croissance n'est pas là. Donc ça va jouer sur la moelle épinière. Parce que la croissance n'est pas fiable. Parce que l'enfant, il va grandir jusqu'à 17 ans, 18 ans. Donc voilà, c'est comme les vaccins aussi pour la endométriose, oui c'est ça. Là, ça va jouer sur certains enfants, ça va jouer sur la stérilisation, sur la création. Sur certains enfants, que ce soit hommes ou femmes, ça va les rendre stériles. Ils vont avoir du mal à créer, ils vont avoir du mal à avoir des enfants. Eh oui. Mais on vous a fait miroiter comme quoi que c'était pour protéger. Non, non. Justement, là, le Covid fait beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de généralistes qui le disent. C'est plus ça va, plus il y a des personnes qui ont déployé des cancers. Et pourtant, ils n'auraient pas dû avoir de cancer. Mais suite à cette vaccination, ça aggrave. Et là, ce que vous êtes en train de faire, vous, parents inconscients, vous êtes en train de tuer vos enfants parce que c'est vous les maîtres de vos enfants en infligeant autant de vaccins. Ah, bien sûr, oui, mais il faut qu'il y aille à l'école. Oui, mais c'est qu'on vous oblige. Mais le jour que l'enfant il a un gros problème, que vous retournez contre ces gens-là qui vous ont dit que vous étiez obligé, ils vont vous dire ah oui, mais vous n'étiez pas obligé non plus. Hein. On a dit que c'était obligé parce que c'est une loi qu'on a mis, mais vous n'étiez pas obligé. C'est vous qui l'avez voulu quand même. Et là, vous ne pouvez pas vous retourner contre eux. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas obligatoire. Mais vous êtes obligé. Dans leur loi, c'est obligatoire, mais rien n'est obligatoire. Rien. Vu que tu es maître de ta propre destinée, l'enfant, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est toi. Donc l'enfant, il t'appartient. Donc c'est toi qui es maître de sa destinée jusqu'à son âge adulte. Donc, cet enfant-là, s'il lui arrive pas mal de problèmes, c'est toi, c'est pas eux. Eux, ils sont là pour créer, pour détourner les gens, pour voir s'ils sont bien dans leur tête. Mais à ce que je vois, c'est non. Ils sont là pour rendre le monde mal. Et l'humain, tellement qu'il est dans le mental, il suit. Il suit comme un mouton parce qu'il croit qu'ils font bien, mais non. Avant, le généraliste, il se déplaçait chez les gens. Il prenait conscience. Il venait
où tu allais le voir, tu avais 2-3 pathologies, il te disait, ok, bon c'est pas méchant, tu peux prendre ça, tu prends ça, tu peux prendre ça. Et là je vais remonter encore plus vieux, c'est qu'avant, le généraliste, quand on disait le médecin, il t'indiquait des herbes, des bonnes herbes, et tu guérissais aussi sec. Et ça renforçait ton immunité. Au jour d'aujourd'hui, le pharmaceutique a fait des produits chimiques qui va agir sur certaines pathologies, mais en conséquence qui va détruire d'autres atomes, qui va t'esquinter des atomes dedans toi. Donc automatiquement, ça va créer une pathologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces pathologies, ben, par moment, c'est pas qu'on les a récupérées héréditaires, comme beaucoup disent, de ça vient de mon père ou ça vient de ma mère. Non. C'est l'enfant, quand il est petit, il copie les parents. Il recrée ce que le père ou la mère fait ou est malade. Donc automatiquement, il s'acquiert la pathologie. Et c'est pour ça qu'on dit oui, c'est génétique. Non. Regardez, exemple, un enfant qui est adopté dans une famille depuis son tout bas âge. À un moment donné, le père ou la mère a un cancer. L'enfant vient attraper ce cancer. Vous allez voir le médecin, oui, mais c'est génétique. Ben non, on l'a adopté. C'est que l'enfant a recopié, c'est incorporé la pathologie parce qu'il a vu que son père ou sa mère était mal. Donc il a recopié. Et c'est ça. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut aller chercher la cause et pourquoi. Et à partir de là, il y a moyen de défaire. C'est ça. Mais l'être humain a du mal à prendre conscience. Il est rendu dans un système qu'il est en train de s'autodétruire. Vous êtes en train de vous autodétruire. Vous tournez en boucle. Et le pire, c'est que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop à l'écoute de l'autre, mais vous vous écoutez plus. Et c'est ça. On vous dit demain, il faut vous faire vacciner. Parce que justement, il y a des puces et puis elles ont des grandes dents. Exemple, là, je suis obligé de rire, mais vous allez le faire, comme des moutons. On va vous dire, c'est obligatoire? Ben non, c'est pas obligatoire. Certes, pour l'école, on vous dit, oui, c'est obligatoire de faire vacciner votre enfant. Mais il y a d'autres solutions. Oui, mais on va me dire, oui, mais non, parce que nous, on travaille tous les deux, donc il nous faut de l'argent qui rentre tous les mois, parce que... Oui, mais ça fait beaucoup de parce que. Parce que tu veux pas prendre conscience de ton enfant, tu préfères mieux tuer ton enfant que de voir s'il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que tu veux. C'est pas la meilleure solution. Et moi, je peux vous le dire parce que j'en vois des enfants, je vois des adultes, je vois les dégâts que ça fait dans eux, que ce soit les médicaments, que ce soit les vaccins. Il y a d'autres méthodes aussi. Je dis pas de temps en temps aller voir un bon généraliste quand il y a vraiment une pathologie, ok. Mais voir pour des vaccins ou quoi que ce soit, c'est pas bon. Parce que si vous détruisez votre santé et ainsi celui-là de votre enfant. Et c'est là que ça ne va pas. Regardez au jour d'aujourd'hui, les généralistes. Plus ça va, moins il y en a. Il n'y a pas une problématique là. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Plus ça va, bah, moins il y a de docteurs, moins il y a de... Voilà. Attendez-vous à un moment donné que l'hôpital, ça va plus être ça. L'hôpital, ils vont simplement accueillir tout ce qui est bras cassés, jambes cassées, tout ça. Mais ça, c'est pour plus tard. Les généralistes, ben, il y en aura de moins en moins. Et ça va encore diminuer. Les gens vont se tourner un peu plus vers le guérisseur, le vrai guérisseur. Je ne parle pas du magnétiseur, parce que là aussi, faites attention. Un magnétiseur qui vous demande votre grandeur, votre âge, votre pédigré, c'est pas bon. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Et en plus, s'il vous fait déshabiller, il n'y a pas lieu. Ce n'est pas un généraliste. Et là, c'est pas bon. Et s'il vous fait venir ce magnétiseur, parce que je dis magnétiseur parce que je vois beaucoup de magnétiseurs, c'est du tout et n'importe quoi. S'il vous fait venir 5-6 fois pour la même pathologie, c'est pas bon non plus. Ce n'est pas des bons, c'est qu'ils ont appris, ça s'apprend pas, on a ça en soi.
On peut apprendre, il suffit de sortir son potentiel, mais là, au jour d'aujourd'hui, on a de tout et de n'importe quoi en praticien, surtout dans les magnétiseurs. Et il y en a certains qui se disent guérisseurs. Ne pas confondre un guérisseur, on va dire le coupeur de feu, est un guérisseur parce qu'il va couper le feu. Mais il ne va pas être guérisseur sur tout. Des guérisseurs, il y en a. Des bons. Mais ce que je veux vous dire, c'est faites attention. On est tous uniques, on a tous un potentiel, mais tout le monde n'est pas magnétiseur, tout le monde n'est pas guérisseur. Et ça, c'est à prendre conscience. Et tout le monde ne peut pas ôter les traitements. Non. Alors surtout les gens, quand je les vois, parce que ça j'ai vu des guignols, avec un pendule. Non, le pendule c'est juste pour dire un oui et un non, mais ça ôte pas. Ah non, faut arrêter les conneries. Ils vous font croire que. Voilà. Moi j'ose vraiment, oui. Donc ce que je veux vous dire là, c'est prenez conscience. Je sais que nous, avec ma compagne, les personnes qui viennent nous voir, sur certaines pathologies, on va leur dire oui, allez voir votre praticien, enfin votre docteur, parce que là, il y a une problématique. Voilà. Et c'est là que je trouve ça dommage parce que entre le guérisseur et un docteur, bah, de temps en temps, ils devraient travailler un peu ensemble sur certaines personnes. Ça pourrait aider et mieux faire comprendre aux gens la réalité des choses. Parce que sur certains domaines, ils ne voient pas. Eux, ils vont suivre par rapport à un livre, ils vont suivre par rapport à leurs études. Que moi, personnellement, je vois les choses différentes. Je vais aller au plus profond de l'être humain. Je vais voir la cause. Je vais voir la pathologie. Et c'est là que, bah, par moment, le généraliste, il devrait se dire oui. De temps en temps, on devrait travailler avec des personnes comme ça et prendre conscience que bah, ils peuvent nous apporter une aide. Et s'entraider, c'est quoi? C'est pas plus mal, au contraire. Et c'est pareil avec tous ces produits chimiques. Bah, levez le pied, parce que déjà, ce que vous mangez, il y a beaucoup de produits chimiques. Et là, en plus, tous ces vaccins, tous ces médicaments, bah, vous êtes en train de vous autodétruire. C'est pour ça, dont les brûlures d'estomac, certains, oui, mais j'ai brûlure d'estomac et tout. Ouais, mais t'as vu ce que tu prends? Ah bah oui, mais mon généraliste m'a dit il fallait, hein. Ah oui, l'autre jour j'ai vu une personne comme ça, c'est waouh, le feu était dedans. Bah je lui ai dit, hein, tu vas revoir ton généraliste et tu lui dis qu'il change et qu'il t'arrête. Alors déjà, un médicament, ça ne s'arrête pas comme ça se diminue. Parce que la personne qui arrête comme ça peut lui causer des dégâts aussi. Donc, ce que je conseille aux personnes, c'est d'arrêter progressivement et de voir avec son généraliste. Voir s'il n'y a pas une autre solution. Surtout quand la personne, ça fait 3, 4 ans, 5 ans. Ne pas arrêter un traitement comme ça. Nous, aux gens, on ne va pas prescrire des traitements, on va plutôt prescrire du naturel. Parce qu'on est naturel, tout simplement, et on a raison. Votre corps, il n'est pas fait pour subir de la chimie. Au jour d'aujourd'hui, regardez, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes, 80, 90 ans, 95 ans, la personne qui est venue me voir, ben, elle a eu une belle vie, puis elle a une belle vie. Parce que la preuve, elle continue à biner dans son jardin. Et regardez-vous comment vous êtes. Et c'est pas une personne qui s'est empêchée de vivre, au contraire. Au contraire, de temps en temps, elle me dit, je bois mon petit coup de rouge, voilà. Ils vont très bien. Et vous, regardez. Je vois beaucoup de gens en ce moment, c'est 55 ans. Je vais manger ma retraite, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Vous êtes en train de finir en burn-out. Et en plus, tous ces vaccins, bah ça vous aide pas parce que ça vous affaiblit encore plus. Et vous comprenez pas pourquoi. Parce que ça joue dessus vos corps. Ça joue sur votre immunité. Ça joue sur tout. Mais ces experts qui ont fait l'étude, c'est que de l'illusion pour moi, parce que ils sont sur de l'illusion, ils font des tests, un test grandeur nature, mais en premier, ils prennent des cobayes sur une dizaine de personnes.
Mais ce que ça montre là, c'est sur 10 jours, c'est tout. Mais ils ne voient pas au fil du temps. Et puis même, comme ils se disent, on a le droit à une perte. Ouais. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, la perte. Elle est grandiose. Et en plus, ce qui m'embête en plus, c'est que... Enfin, ça m'embête, non. Parce que c'est vous qui l'avez désiré. Quand vous dites, oui, elle s'est fait vacciner, ma grand-mère ou ma mère, et elle était en EHPAD. Ouais, mais c'est eux qui l'ont tuée. Non, non, c'est vous. Pour moi, c'est vous, parce que c'est vous. Vous avez accepté qu'elle se fasse vacciner. C'est comme pour vos enfants, c'est vous qui acceptez. C'est pas eux. Il suffisait de dire non. J'ai eu quelques infirmières qui m'ont fait non, nous non. Si vous avez eu raison. Et elles continuent à travailler. Elles ont raison. Parce qu'elles sont écoutées. Elles ont pris conscience. Donc ce que je veux vous dire, c'est prenez conscience. Donc c'est facile de mettre sur le dos des autres. Mais la cause, c'est vous, parce que vous écoutez pas, vous suivez. Vous suivez les autres. En fin de compte, vous êtes en train de tourner en rond. 2026 est un changement. J'ai fait une vidéo dessus, sur ce qui allait se produire plus tard. J'ai dit quelques... j'ai pas tout dit, bien sûr. Et 2026, vous pouvez demander au numérologue, c'est le 1, le commencement, c'est la nouvelle vie. Bon, ça a commencé un peu vers la 2025. Mais là, c'est la suite. Et là, maintenant, c'est à vous de prendre conscience, d'ouvrir les yeux et de faire attention à vous, surtout à vous. Parce que c'est pas en suivant les autres que vous allez y arriver, mais simplement en vous écoutant vous. Plus ça va aller, plus il va y avoir beaucoup de gens qui vont tomber suite à tous ces vaccins, suite à toutes ces problématiques. Mais de tout âge. Quand je vous dis de tout âge, c'est de tout âge. Et si vous ne redressez pas la barre, si vous ne prenez pas conscience de vous, ça va empirer. Et là, prenez-en conscience. Moi, je vous le dis parce que ça va faire encore du dégât. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais c'est vous qui le cherchez parce que c'est vous qui voulez vous rendre malheureux. C'est pas eux. Eux, ils sont comme vous, une poignée d'humains, voilà, qui essayent de manipuler, qui essayent d'inventer, qui essayent de créer, mais dans l'illusion. Et là, que si vous ouvrez les yeux, vous verrez que faut arrêter ces illusions-là. Et le matériel, ah oui, non, je suis obligé de faire vacciner parce qu'autrement, je vais pas pouvoir aller travailler. Si, tu peux travailler. Il y a tout le temps une solution à chaque problème. Il suffit de trouver la solution. Il suffit de prendre conscience de soi et de s'écouter. Tout patron n'a pas imposé une vaccination. Il y a certains patrons qui sont passés à côté, ils ont eu raison. Il y en a certains qui croient rentrer dans le moule en se faisant vacciner. Non, tu rentres pas dans le moule, au contraire, tu te détruis, tu t'auto-détruis. Chaque pathologie a chaque signification. Il y a tout le temps la problématique. Voilà, elle peut être trouvée. Il suffit de trouver la cause. Et pourquoi? Et comment? Pourquoi j'ai ça? Il suffit de se tourner vers les bonnes personnes. Et c'est pas juste avec un vaccin ou avec un médicament que la réponse peut être résolue. La pathologie, bien sûr. Et c'est là qu'il faut prendre conscience. C'est là, voilà, c'est tournez-vous vers la bonne personne. Écoutez-vous, vous. Arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques. Arrêtez de suivre comme des moutons. Et arrêtez. Parce que là, ce que j'entends à chaque fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est oui, mais si jamais il n'est pas vacciné, il ne va pas aller à l'école. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. J'ai eu une dame une fois qui était venue me voir. Elle a dit mes enfants, moi, ils n'ont pas été à l'école. Mon mari a travaillé et puis c'est moi qui me suis occupé de mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, ils en savent plus que ceux-là qui vont à l'école. Mais par contre, ils n'ont aucun vaccin. Ils, ils sont en parfaite santé. Et elle ne s'est pas trompée, elle a raison. Parce qu'elle s'est écoutée. Elle me dit oui, on vient me contrôler toutes les semaines. Mais ça ne me dérange pas. Et ça ne l'a pas dérangée parce qu'elle a un enfant maintenant qui doit avoir 20 ans, qui travaille.
Des autres, ils sont un peu plus jeunes, mais ça se donne à fond. Et au contraire, ils ont appris l'école de la vie, la vraie école. Donc il n'y a pas de bourrage de crâne, ils ne sont pas dans l'illusion, mais ils connaissent la réalité par rapport à vous. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Parce qu'ils savent qui ils sont au moins, ces enfants-là. Je parle de cette dame, mais il y en a plusieurs comme ça, bien sûr. Et ils ont raison parce qu'ils ont retrouvé leur liberté, leur joie de vivre. Et c'est ce qu'il faut, justement, trouver sa liberté, sa joie de vivre. Vous n'êtes pas des pions, vous n'êtes pas lieu à subir. Voilà, vous comprenez pas pourquoi. Oui, mais pourquoi ils sont comme ça? Oui, mais pourquoi on nous dit qu'il faut faire ceci? Non, c'est stop. Être libre. On a voulu vous infliger, on a voulu vous renfermer. Vous êtes renfermés, vous avez écouté comme des agneaux. Vous êtes des bons agneaux quand même. Moi, je sais personnellement, moi j'ai pu me promener. J'ai pas de vaccin, j'ai rien, mais c'est pas ce qui m'a empêché. J'ai croisé les gendarmes, ils m'ont dit oui, ok, il n'y a pas de problème, vous êtes seul, voilà. Et j'aurais pas été tout seul, j'ai eu mon fils à un moment donné, je les ai recroisés. Ouais, mais non, c'est mon fils. Et voilà, ils ont rien dit. Au contraire, ils dit ok, il n'y a pas de problème. On est libre de notre propre personnalité. C'est pas les autres. On ne doit pas vous infliger. C'est pour ça que quand on vous dit c'est obligatoire, rien n'est obligatoire dans la vie. C'est on vous impose. Mais après, quand il y a problème, vous voulez vous retourner contre ces gens-là, que ce soit généraliste ou autre, on vous dit non, non. Alors, en plus, surtout quand vous voulez porter plainte ou tout ça, non. C'est vous avez voulu, vous aussi. Et ils se tromperont pas. C'est vous qui avez voulu. Donc c'est vous qui avez dit oui. Il fallait dire non, c'est tout. Donc vous n'êtes pas écouté. Donc vous avez créé encore un problème. Et c'est ça, apprendre à s'écouter. Arrêtez de dire oui à tout. Le non, il existe. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est obligatoire. Rien n'est obligatoire dans la vie. Vous êtes maître de votre propre personnalité et maître de vos enfants, je vous le répète encore une fois. Et c'est ça, prendre conscience de soi. Après, ceux-là qui veulent tourner en rond, qui veulent être dans leur mental, c'est leur choix. Vous n'avez pas lieu à leur imposer non plus. Chacun est libre. S'il y en a qui veulent suivre de ce qui se passe, qui veulent tourner en rond, qui sont à fond mais, généralistes, c'est leur choix, c'est leur vie. Et vous n'avez pas lieu, voilà. Moi, je dis de ce qui naît parce que certaines personnes me disent oui, mais pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi? Je dis, mais après, c'est à vous de prendre conscience. Toute personne qui vient en soins ici, chez nous, avec ma compagne, on leur dit ok, on voit ça, 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 mais après, c'est à vous d'en prendre conscience. C'est pas à nous. Vous êtes libre. Quand il y a des enfants, c'est pareil. Tout à l'heure, si je suis venu sur les magnétiseurs, c'est pareil, les magnétiseurs qui disent je nettoie les lieux. Le jour, j'ai une dame qui était venue nous voir à propos d'un enfant qui voyait des défunts, qui se faisait agresser par un défunt. Elle était voir une magnétiseuse qui se disait nettoyage de lieux. Elle a dit ouais, il faut faire venir un prêtre exorciseur et tout. Arrêtez. Arrêtez les magnétiseurs. Arrêtez de dire des conneries comme ça. Vous êtes que magnétiseur. Vous n'êtes pas nettoyeuse de lieux ou quoi que ce soit. Arrêtez. Arrêtez d'apprendre du tout et n'importe quoi. Tout ça, ça s'apprend, mais à condition qu'on l'a en soi. Les gens qui apprennent et qui n'ont pas ça en soi, ils vont faire que des catastrophiques sur eux-mêmes et sur les gens. Donc c'est stop. Arrêtez. Ne faites plus n'importe quoi. Prenez conscience de vous. Eh. Donc, eh ben voilà. Voilà, sur cette petite fin, je vous souhaite une très belle journée, puis apprenez à vous écouter et arrêtez de suivre les autres comme des moutons. Et prenez conscience de vos enfants. Arrêtez de les détruire. Parce que c'est vous qui êtes la cause, c'est pas eux. Et c'est pas les autres non plus. C'est facile de dire ouais, mais c'est de sa faute et tout. Non, c'est vous. C'est comme pour ces vaccins. C'est vous. Vous êtes maître de vous-même. Donc c'est vous qui vous infligez tout ça. C'est pas eux. Eux, ils vous disent, mais vous n'avez pas lieu à suivre. C'est ça. Et là, vous allez prendre conscience de votre vie.
Voilà. Allez, bonne journée à vous.